Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici au début d'un nouveau temps liturgique, le temps ordinaire. Et au début de cette nouvelle semaine, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous portons les intentions de chacun de vous. Nous prions pour les malades et pour les familles endeuillées. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos frères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » Ou bien encore « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils »
Rendons grâce à Dieu. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nom, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et gloire sont l'appui de son trône. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les yeux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et reparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, après avoir vécu ce temps de Noël, nous voici au lendemain du baptême du Seigneur dans un nouveau cycle liturgique qui est le temps ordinaire. Voilà pourquoi la couleur liturgique a changé au vert, le vert qui est aussi la couleur de l'espérance. Et cette première semaine du temps ordinaire nous offre des lectures qui vont nous accompagner. D'abord, la lettre aux Hébreux qui nous parle bien sûr de la révélation de Dieu par son propre Fils. Dieu nous a parlé dans le passé par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, dans le présent, Dieu nous parle par son Fils, ce qui est évident puisque ce Fils de Dieu qui est né, ce petit de la crèche que nous avons adoré pendant des semaines,
et qui demeure en chacun de nous. C'est lui qui nous révèle le visage du Père, puisqu'il nous rappelle que lui et le Père, ils sont un. Qui m'a vu, a vu le Père. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous introduit à sa lettre en affirmant la nouvelle donne qui est la révélation de Dieu par son Fils unique Jésus-Christ, en nous invitant ainsi à la foi en lui. Si Dieu a parlé par les prophètes et aujourd'hui nous parle par son Fils, aujourd'hui encore, il nous parle bien sûr à travers la rencontre que nous avons non seulement avec lui, mais aussi avec nos frères et sœurs au quotidien. Et l'Esprit de ce Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et dans l'Évangile, nous commençons bien sûr l'Évangile de Marc, qui va nous conduire aussi au cours de cette année B, puisque c'est une nouvelle année liturgique que nous avons commencé après Christ roi, c'est l'année B. Et cette année, donc chaque année B, c'est l'Évangile de Marc que nous lisons. Et donc nous sommes déjà au verset 14 du premier chapitre, qui nous parle bien sûr, puisque hier nous avons entendu le début du ministère de Jésus et son baptême. Et donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'entrée en mission de Jésus après son baptême. Après que Jean soit arrêté, Jésus partit pour la Galilée. Pourquoi la Galilée? Galilée des nations, on en a déjà parlé. C'est la ville qui était un peu à la contrée, ou du moins au carrefour, entourée par des nations ou des villes païennes. Et Galilée était aussi un lieu approprié où il y avait l'interaction entre juifs et non-juifs. Et Jésus pouvait rencontrer aussi des personnes qui soient attentifs à sa parole. Et Jésus proclame l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, l'évangélio. Et donc, la bonne nouvelle qu'il annonce, ce qui nous renvoie aussi à l'annonce qu'il fait dans la synagogue, dans l'évangile de Luc, lorsqu'il revient des tentations, l'Esprit du Seigneur m'a consacré et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pour réjouir le cœur de chacun de nous. C'est pour nous rappeler, voilà, que Dieu aime chacun de nous et Dieu tient à chacun de nous. Et voilà pourquoi Jésus invite ses contemporains, tout comme il nous invite aujourd'hui aussi à la conversion. Il dit, les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc la conversion, c'est un changement radical de ce qui n'était pas bien dans notre vie pour suivre ce qui est bien. C'est un changement de direction. Je pense qu'avec le GPS, on peut prendre le GPS comme un exemple palpable. Quand vous allez vers un point donné et que vous vous plantez, vous prenez une mauvaise direction, votre GPS va recalculer pour vous ramener à reprendre la bonne direction. Donc le métanoïa ou la conversion, c'est vraiment ce changement de direction qui nous permet de prendre la bonne direction. Ça veut dire qu'on n'était pas dans la bonne direction et il faut maintenant prendre la bonne direction. Et donc, cet appel à la conversion, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour chacun de nous. C'est tous les jours que nous sommes appelés à nous convertir. Ce n'est pas pour dire que nous sommes mauvais. Voilà, il y a de positif en nous, mais parfois aussi nous prenons des décisions qui peuvent ne pas être bonnes conformément à la volonté de Dieu. Et donc ce changement ou cette conversion à laquelle nous sommes invités, c'est de toujours faire une relecture de notre vie, comme tous les soirs, avant d'aller au lit. Nous le faisons, je suppose bien sûr. Avant de dormir, on fait une revision, une relecture de notre journée. Et donc la conversion nous invite à cela, à chaque moment de notre vie, que je puisse me poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je prends comme décision pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de la société, si vous êtes en responsabilité, est-ce que cela est conforme à la volonté de Dieu? Et après cet appel à la conversion, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus choisit un groupe. Il commence par appeler le premier cercle qui va l'entourer, ses premiers disciples. Le plus important ici, ce n'est pas le fait que Jésus les appelle, mais c'est d'abord parce qu'ils répondent à cet appel. Ils ont été attentifs pour écouter. Jésus les appelait. Il voit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Et Jésus dit seulement, venez à ma suite. Peut-être qu'on peut se dire qu'ils ont déjà entendu Jésus. Ils ont déjà entendu Jésus,
puisque nous sommes dans l'évangile de Marc, dans les autres évangiles. Marc est le premier à écrire, ça c'est sûr. Et donc, ils auraient peut-être entendu déjà Jésus parler, et du coup, venez à ma suite. Et là, ils laissent tout et ils suivent Jésus. C'est leur réponse qui est importante, pour nous dire que nous sommes appelés. Le Seigneur nous appelle, il prend l'initiative de nous appeler. C'est lui qui passe à côté et qui les appelle. Et ils répondent. Les fils de Zébédée également répondent. Donc, chacun de nous est appelé à répondre. Hier, j'insistais sur le fait que par notre baptême, le Seigneur nous donne une mission. Et quelle est ma mission particulière dans la mission de l'Église ? Chacun de nous doit la découvrir parce que nous sommes appelés à mettre au service de nos frères et sœurs les talents que nous avons reçus, comme Paul nous le rappelle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Jésus les trouve en train de travailler. Ils sont à l'œuvre dans ce qu'ils font au quotidien. Et c'est dans cela que Jésus les appelle. Et le Seigneur nous appelle aussi dans ce que nous faisons. Ce n'est pas à l'Église qu'il va nous appeler. Ce n'est pas dans un sanctuaire qu'il va nous appeler. Ce n'est pas dans notre prière qu'il va nous appeler. Et c'est dans l'ordinaire de ce que nous faisons tous les jours. Dans votre travail, dans les rencontres du quotidien, dans le petit ménage que je fais, dans la visite que je vais faire à l'autre. C'est comme ça que le Seigneur me rencontre. Il me trouve là où je suis, tel que je suis, et il m'appelle. Donc chacun de nous est appelé ainsi. Et le plus important, c'est de répondre à cet appel-là. Frères et sœurs, au début de cette de ce nouveau temps liturgique, le Seigneur nous appelle tous. Il nous dit, venez à ma suite. Est-ce que je suis prêt à commencer cette aventure spirituelle avec le Seigneur ? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Et si je suis prêt, est-ce que je suis aussi prêt à prendre le risque de ma vie, comme ces disciples qui ont tout laissé pour suivre Jésus ? Demandons cette grâce de répondre convenablement à l'appel du Seigneur. Amen. Comme c'est que se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, pour grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives, à Manuel, dont les obsèques auront lieu aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui traversent des moments difficiles, les familles éplorées, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, car ta miséricorde libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bonne journée et bonne semaine à chacun de vous. Et à vous aussi, et que cela vous bénisse. Merci infiniment. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.